à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo pour présenter un couteau. Il pleut mais c'est pas grave, je suis sorti et j'avais que ça à faire donc je le fais. Alors je le dis tout de suite, c'est un couteau Carrefour que j'ai acheté à 9,55 €, on arrondit à 10 €. Donc voilà, donc pour 10 €, voilà qu'est-ce qu'on peut avoir comme couteau. Voilà, on peut l'ouvrir d'une seule main. Ils appellent ça un couteau utilitaire, donc c'est un couteau qu'il y a au rayon bricolage, qui sert un peu à tout faire, quoi. C'est un couteau que moi je vais essayer de porter tout le temps sur moi. Ce que je trouve de bien, c'est qu'il est léger. On a une attache aussi, donc je vais vous montrer mon système que j'utilise pour l'attacher à ma ceinture. Il est assez fin, donc pas trop long, j'ai dit, et franchement il est bien léger. On a une bonne épaisseur de lame quand même, on doit avoir 2 ou 3 mm. Donc bon, ça va, c'est pas non plus trop fragile. Il coupe, ma foi, plutôt bien pour un couteau Carrefour bas de gamme, j'ai envie de dire. Donc on pourrait s'attendre à pire. Donc, alors pourquoi acheter des trucs comme ça? Enfin, pourquoi à qui ça s'adresse? Bah, à ceux qui n'ont pas de budget, j'ai envie de dire. Ça fait beaucoup de j'ai envie de dire, enfin bref. Quand vous n'êtes pas très riche et que vous préférez investir dans d'autres choses, je sais pas moi, du matériel, je sais pas, ou par exemple dans la bouffe, ou dans une maison à l'extérieur de la ville par exemple, mais que vous devez économiser et acheter des trucs pas chers, je sais pas, ou si vous n'êtes pas riche comme moi, vous pouvez acheter ce genre de couteau. C'est pas ça va pas être le super couteau, je sais pas moi, je sais plus les noms des marques, mais ça va suffire. Moi ça me suffit amplement. Enfin, je m'en sers dès que je dois bricoler un truc ou couper des cartons, des choses comme ça me suffit largement. Avant, mon objet tranchant, j'ai envie de dire, l'objet tranchant de mon EDC, c'était un cutter, puisque je m'en servais pas beaucoup. Donc bon, un cutter suffisait, et pourtant c'est pas le niveau robustesse, il y a mieux. Mais niveau tranchant, le cutter, je trouve qu'on fait pas mieux, presque pas. Vu qu'il pleut, je vais pas m'attarder, hein, les joies de la région parisienne. Je sais pas s'il pleut aussi dans le reste de la France. Bref, on s'en fout. Enfin non. Mais bon, je vais avancer un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le système d'attache. Donc on a un système ici qu'on peut mettre. On va pouvoir le mettre comme ça à la ceinture. Voilà, il n'est pas trop serré, c'est assez pratique franchement. Mais dans cette poche, j'ai souvent mon portable ou d'autres choses. Du coup, j'ai un système avec un morceau de chambre à air. Hop, j'ai pas un grand angle sur cette caméra, que j'ai mis à ma ceinture, et donc je le mets dedans. À une main, c'est galère. Donc je l'ai mis comme ceci, et donc c'est pas trop serré, mais vu que ça accroche la chambre à air, du coup ça tient, et je peux mettre d'autres objets dedans, enfin d'autres couteaux, d'autres trucs qui ont des clips, une lampe torche sûrement, s'il y en a avec des clips. J'en ai pas, mais bon. Et comme ça, je le sens plus en fait, je le mets sur le côté ici, et puis je transvase, enfin je change de ceinture de pantalon, j'enlève le bout de chambre à air, et puis voilà. Bon, franchement, moi je trouve que c'est très pratique. Hop, on va aller à gauche. On peut en tirer, on l'a tout de suite dans les mains, voilà. Et puis on peut l'ouvrir. Voilà, donc c'est plus pour les droitiers, surtout pour le fermer. Hop. Donc on peut le fermer d'une seule main, mais la main gauche, j'y arrive pas trop. Hop. Donc, moi j'ai mis une petite chaînette là, peut toujours être utile. Donc voilà, pour l'ouvrir, on a un petit truc là. Bon, on voit que c'est pas des super finitions, c'est pas droit et tout, mais ça, moi ça me dérange absolument pas, parce que je suis très proche de mon argent. Et je dépense pas pour des trucs inutiles. Enfin, inutiles. J'essaie toujours de faire des économies. Donc j'aime bien cette mentalité. Dans le survivalisme, c'est un peu utile quand même. Donc voilà, je vais pas m'attarder. Donc franchement, il faut un peu hésiter avant d'acheter ce genre de produit. Mais moi d'ailleurs, j'ai un peu hésité.
Mais les produits Carrefour, franchement Carrefour fait du bon travail, je trouve. Je présenterai bientôt aussi un multitool Carrefour, acheté à 12 ou 13 euros, avec sa housse en plus. Et franchement, ça fait le boulot. Donc je vous présenterai ça bientôt. Donc peut-être en intérieur. Mais là, on voit, il y a du ciel bleu qui arrive. Je sais pas si on voit sur la caméra. Mais bon, je suis content. Carrefour, franchement, vu que c'est une marque, il y a des produits qui n'ont aucune marque. Ça, il faut pas acheter les trucs bizarres, on sait pas d'où ça vient. Mais ça, franchement, moi, je préconise pas d'acheter ça. Mais si vous n'avez pas de budget, ou si vous voulez privilégier votre budget pour autre chose, et que vous voulez juste un petit couteau comme ça, bah, allez voir à Carrefour, il y a peut-être le même. En plus, ça accroche un peu, c'est pas mal. Voilà, on a une sorte de grippe là pour le pouce. Ah oui, donc la lame, j'ai pas précisé, elle doit faire entre 6 et 8 cm. Je sais plus, c'était écrit, je crois. On a les petites dents. Les petites dents, merde, il y a les voitures. Les petites dents coupent très bien. La lame lisse aussi, voilà. Donc fermeture, c'est un système où on pousse et hop, ça déverrouille, voilà. Donc voilà, ça fait déjà 6 minutes 24 de vidéo. Et moi je trouve ça long et chiant. Donc voilà, c'était juste une présentation pour parler un peu des couteaux comme ça, voilà. Donc je vous dis merci à tous et puis à plus pour sûrement le multitool Carrefour. Autre chose, je verrai en fonction du temps et de ma motivation. Allez, salut!